Monsieur Moustapha Diop, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Solid. Parlez-nous un peu de votre parcours. Alors, parler de soi, c'est assez difficile en général, mais bon, pour être assez bref, disons, j'ai fait mon lycée au lycée Van Vollenhoven, c'était dans les années 70. Puis j'ai fait en fait mathématiques, parce que je fais une série C. Je fais un parcours de mathématiques, puis je suis allé au Canada faire des études en fait informatiques. Et je suis revenu en 94 avec un défi, c'était de bâtir une structure en fait informatique de taille. Solid pour solutions informatiques durables. D'où vous êtes venu l'idée de créer cette structure? Alors c'est un concours de circonstances. Alors pour tout vous dire, en 94, quand je suis revenu, j'ai bossé dans une société qui s'appelait Point Micro. À l'époque, on était 4. C'était une structure qui travaillait essentiellement sur les fournitures informatiques. Et j'étais venu pour apporter un peu la notion de service dans cette structure. Et elle a pu se développer. Elle a pu se développer. On s'est développé de 94 jusqu'en 2000. On était à peu près 100 quand on vendait notre structure à CFAO Technologies. Donc CFAO Technologies a démarré son activité technologique avec Point Micro. Ils vendaient avant que des voitures et ce qu'on a l'habitude de connaître de CFAO. Donc cette partie IT, ils ont démarré avec nous notre structure qui s'appelait Point Micro. Donc après avoir racheté donc Point Micro, on avait obligation, nous, de rester les anciens de Point Micro à CFAO 2 ans. Donc on a fait cette obligation. Après les 2 ans, je me suis rendu compte que bon, il était préférable peut-être de créer ma propre structure. Je suis retourné au Canada pour travailler pour des raisons personnelles 1 an. Et quand je suis revenu, j'ai monté en fait Solid. Donc Solid, solution informatique durable. Alors le mot solution informatique durable, Solid, ça a été un pur hasard. En fait, on était parti sur la solution informatique LSI. Et quand on était allé chez le notaire, LSI était déjà pris. Après, la solution, on a enlevé le la, solution informatique, c'était un peu court. Solution informatique durable, c'est ce qui a donné Solid, et qui était vraiment un acronyme. La société elle existe toujours? Solid? Oui, la société, la solution informatique durable. La LSI. Oui. LSI existe en tant que, je pense, société. Ce ne serait pas la solution informatique, mais ce serait le service informatique ou quelque chose comme ça. Okay. Mais le sigle LSI en tant que tel existe toujours, je pense, et ça nous a permis, en tout cas, de nous appeler Solid à la place des LSI. Okay. D'accord. Alors, 10 ans, depuis 10 ans, donc, vous venez de fêter, n'est-ce pas, vos 10 ans. Et quel bilan tirez-vous de tout ce parcours? Alors, c'est vraiment énormément d'expérience et il y a du positif, il y a beaucoup de positif. Bon, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Fondamentalement, ce que je retire, c'est que bon, c'est assez difficile de faire du business, d'entreprendre. On n'est pas forcément très encadré à plusieurs niveaux. Je pense qu'il y a des gros efforts qui seraient envisagés pour pouvoir aider justement les entrepreneurs à pouvoir se développer au sein déjà du pays et pouvoir s'étendre dans d'autres pays. Aujourd'hui, nous sommes dans plusieurs pays, nous avons des filiales, mais fondamentalement, ça a été tout fait sous fonds propres. On s'est battu tout seul et on ne sent pas vraiment d'aide. C'est un point sur lequel vraiment j'aimerais mettre le doigt. Okay. Solid, concrètement, quelles sont les solutions que vous proposez? Alors, notre parcours a été un parcours très lié avec Microsoft. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait la structure Point Micro dans laquelle j'étais et on avait j'avais démarré les services. Les services s'appuyaient essentiellement sur justement les produits Microsoft. Donc j'avais monté le centre de formation et de certification, l'un des premiers en fait au Sénégal, centre de formation et de certification. Et autour des produits de Microsoft, donc la formation certifiante, les produits de messagerie, les produits serveurs en tant que tels, les produits de base de données, les produits de développement logiciel, on a eu à développer effectivement des expertises et des solutions autour de cela. Donc ça a été on était très caractérisé Solid comme
le centre de formation, parce que c'était la première activité sur laquelle on a été connu, hein, et on a eu de la notoriété autour de cette activité. Mais au fil du temps, la formation est une des activités parmi d'autres que Solid propose. Entre autres, hein, on développe en fait des solutions au niveau des entreprises. Alors, la démarche a été souvent de ne pas venir avec, on va dire, des solutions toutes faites dans les poches ou on ressort pour les entreprises. Non, c'était d'être à l'écoute des entreprises, de voir comment elles travaillent et de façonner des solutions qui répondent à leurs réalités concrètes, à leurs besoins concrets. C'est pour ça qu'on au début de Solid, on a très peu eu on va dire, de solutions qu'on pouvait multiplier et qu'on pouvait dupliquer au niveau de plusieurs entreprises, parce que chaque solution était une solution assez spécifique à l'entreprise avec laquelle on avait travaillé. Depuis 2012, on va dire qu'il y a eu un petit changement dans l'approche. Il faut dire que l'environnement des affaires et le cloud aidant nous amène de plus en plus à avoir des solutions, à développer des solutions qui soient des solutions générales, plus grand public, qui ne soient pas spécifiques à vraiment une entreprise de façon particulière. Donc récemment, vous avez dû voir d'ailleurs que nous avons développé une solution qui s'appelle sameyeuf.com, qui est une solution de gestion de biens de manière générale et qui a été primée. Hein. On a été la solution en fait la plus innovative de la zone WECA, West and Central Africa, pour Microsoft à Orlando 2015. On était très fiers d'avoir eu ce prix-là. Et oui, c'est quelque chose c'est un changement qu'on est en train de faire. On est en train de pousser de plus en plus des produits grand public. Vous avez dû entendre parler de MusicBee, qui est une application qu'on a développée très récemment en novembre, qui permet justement de faire du paiement et d'achat surtout de musique en ligne, mais directement avec votre téléphone portable sans autre. Et cette solution, elle est fonctionnelle à l'heure actuelle? Elle est fonctionnelle actuellement et à notre grande surprise, hein, c'est une solution qu'on a développée en novembre et aujourd'hui elle est extrêmement, on est surpris de l'engouement au niveau des musiciens. Pratiquement tous les grands musiciens de la place sont dans cette plateforme aujourd'hui et vous pouvez avec votre portable acheter un morceau et c'est directement débité de votre crédit de téléphone. Pas besoin d'aller chercher une solution de paiement ou autre, etc. C'est directement pris dans le crédit de votre téléphone. Okay. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, votre partenariat avec Microsoft, une entreprise de taille mondiale. Qu'est-ce que ceci vous rapporte? Alors, beaucoup dans le sens où d'abord la notoriété de Microsoft. Nous sommes Gold partenaire Microsoft, qui est le niveau de partenariat le plus élevé au niveau Microsoft. Ce qui nous permet quand même d'avoir une notoriété au niveau des appels d'offres internationaux, de pouvoir compétir. Mais au-delà de cela, de façon beaucoup plus concrète, ça nous oblige à nous certifier. Concrètement, tous les techniques chez Solid sont certifiées. Et cette certification est une certification mondialement reconnue. C'est la même certification que des Japonais, des Anglais, des Arabes vont avoir. Et c'est quelque part, ça nous permet d'avoir un niveau de compétences et de qualifications au niveau des produits que nous développons qui sont aux normes internationales. C'est surtout cet aspect qui nous semble être un aspect vraiment fondamental. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises sénégalaises qui ont ce niveau de partenariat avec Microsoft? Aujourd'hui, on va dire, nous sommes, pour parler vrai, nous sommes deux. Okay. Hein? Y a eu beaucoup de tentatives de beaucoup d'entreprises de le faire, mais c'est très, on va dire, difficile et rigoureux parce qu'en fait, les domaines de compétences que vous avez, c'est des domaines de compétences qui supposent quoi? Des certifiés, un certain nombre de certifiés techniques, mais aussi des références clients. Des références clients, des clients qui disent que vous avez, dans le domaine de compétences précis, fait des solutions, développé des solutions qui ont marché. Okay. Et c'est ces clients qui doivent être des témoins. Et ces références clients-là, elles sont valables 2 ans. Donc, vous voyez que votre domaine de compétences, il est toujours challengé et c'est pas évident de rester long terme, en fait, à ce niveau de partenariat avec Microsoft. Au Sénégal, je veux dire sincèrement, on est 2 acteurs et on a un concurrent de taille. Hein. Vraiment, c'est une structure qui est, j'aimerais la nommer d'ailleurs, FTF, qui était vraiment un concurrent de taille qui fait du très bon travail. Alors, Solid mise beaucoup sur l'éthique et la transparence. Qu'est-ce qui vous motive justement à miser sur ces 2 aspects?
Alors on va dire c'est un choix. C'est un choix, on s'est donné un choix. Ça a été difficile au début quand on démarrait Solide. On s'est donné ce choix de dire que oui, on devait participer à l'environnement, un meilleur environnement économique, à ce que les gens puissent mettre comme argument en avant plus les arguments de compétence, de productivité, d'efficience que d'autres arguments. Et ça a été un choix, on s'est dit, bon, voilà ce qu'on se veut. Quelque part, on s'est lancé ce challenge-là et puis on y croyait fermement et ça marche. On a fait 10 ans, on est là, on existe encore. C'est sûr que il y a certains marchés, un bon nombre de marchés auxquels on n'a pas pu participer parce qu'on veut inscrire comme seul argument nos compétences techniques. C'est sûr qu'il y a certains marchés qu'on a ratés, il y en a beaucoup, mais quelque part, on continue d'exister. Donc ça veut dire que c'est possible d'exister en ayant en fait certaines valeurs qui permettent de participer à ce que la société s'améliore et devienne plus, de manière générale, compétente et compétitive dans certains domaines d'activité. Ok, vous avez proposé 10 clés pour développer durablement les PME sénégalaises, à savoir l'expertise, anticiper et s'adapter aux changements, la flexibilité, innover, être libre, viser plus haut, viser panafricain, le capital humain, le business éthique, un environnement durable, un environnement multiculturel plutôt, et enfin, le développement durable. N'est-ce pas tout ça ambitieux? En fait, c'est moins de l'ambition que ce qu'on a mis en place et qui nous a permis pendant 10 ans de fonctionner. Pendant 10 ans, on s'est mis ces valeurs-là en face. Lorsqu'il fallait gagner un marché, on a mis en face la compétition, la technicité. Il fallait qu'on se certifie pour être bon, pour pouvoir gagner le marché. On a toujours mis en face et devant l'homme. Parce que pour nous, en fait, les outils, c'est que des outils. L'informatique, ce n'est qu'un outil. Concrètement, au service, justement, de la mise en place de procédures et une façon de travailler. L'automatisation, en fait, de cette façon de travailler et des procédures. Donc, on a mis en avant l'homme. Pour nous, c'est la richesse, la première, c'est l'homme qui va penser comment faire et que faire pour pouvoir, justement, l'automatiser à travers les outils que nous avons. Nous avons mis en avant aussi l'innovation parce que pour nous, si on n'innovait pas, on serait de loin, très loin aujourd'hui dépassé et obligé de faire que de la vente de matériel et autres. Nous avons cru en la possibilité de pouvoir développer des solutions propres à nos réalités parce que quelque part, ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Européens, ce n'est pas les Américains qui vont nous développer des solutions qui sont propres à nos réalités. C'est nous-mêmes qui allons les faire. J'en veux pour exemple concret. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous n'avons pas connu le temps du Minitel. Vous ne savez même pas peut-être de quoi je parle. Bon, plus ou moins, oui. On a sauté le Minitel. Les Français ont perdu du temps avec le Minitel. On a sauté cette étape, on est allé directement sur l'Internet parce que c'était un moyen de communiquer plus efficace. Aujourd'hui, nous n'avons pas, tout le monde, on est très peu bancarisé au Sénégal. Tout le monde n'a pas sa carte de visa, etc., etc. Nous avons développé des solutions autour du SMS. Pour pouvoir, tout le monde a un téléphone. Tout le monde a un téléphone qui peut envoyer du SMS. Nous avons développé des solutions. Et ces solutions-là, ce n'est pas ces solutions-là qui sont développées en Europe ou en Amérique, où ils ont d'autres moyens de paiement plus efficaces, plus généralisés. Donc voilà, il faut innover en fonction de nos propres réalités. Nous avons des réalités aussi où les telcos n'ont pas la stabilité qu'ils ont dans les pays d'Europe ou d'Amérique du Nord, où on a souvent des coupures d'Internet, où il y a des zones où on n'a pas l'accès à l'Internet. Nous avons développé des solutions, notamment dans la microfinance, pour pouvoir travailler offline. Une fois qu'on travaille offline, dès qu'on est connecté sur l'Internet, la synchronisation des données est faite. Nous avons des solutions qui travaillent dans les Luma aujourd'hui, qui se basent sur ce type de technologie. Donc c'est pour vous dire tout simplement que si on n'innove pas, on ne va pas répondre aux réalités concrètes, aux besoins concrets de développement de nos sociétés. C'est là des challenges qu'on a mis en place et qui ont des résultats concrets aujourd'hui. Monsieur Diop, parlez-nous de votre présence au Sénégal et dans la sous-région. Alors, au Sénégal, on est une vingtaine d'employés. Sachez qu'en 2010, il y a eu un conseil d'administration dont les conclusions fortes étaient 2 points.
Le premier point, c'était la diversification de notre produit. C'est-à-dire qu'on fait que du produit Microsoft. On faisait que du produit Microsoft. On a commencé à se diversifier. On est partenaire, par exemple, Oracle aujourd'hui. On est partenaire aussi avec d'autres éditeurs. Pas au même degré, mais bon, voilà. Et le deuxième point, qui était un point fort au niveau des conclusions de ce conseil d'administration, c'était qu'on puisse s'étendre un peu sur la sous-région, dans la sous-région. Qu'on puisse voir dans quelle mesure mettre en place d'autres filiales. Ce qui a été fait, d'ailleurs, qui a été fait avec pas mal d'expériences, on va dire positives comme négatives. Au bout du compte, on a retenu en fait deux filiales fortes qui progressent fortement, c'est celle de Côte d'Ivoire et du Gabon. Au Gabon, nous avons une dizaine d'employés, en Côte d'Ivoire un peu plus. Et au Gabon, je peux vous donner comme exemple, nous avons pratiquement tous les gros comptes Microsoft, nous avons la CNSS, nous avons ADAX qui sont des pétroliers, nous avons Gabon Télécom qui est l'équivalent de la Sonatel au Sénégal, nous avons la direction informatique de l'État, la NINF, comme client, nous avons de gros comptes vraiment et nous gérons toute la partie en fait contractuelle Microsoft d'un point de vue en fait des licences et des services qui sont adossés à ces licences. Solid, on a vu que vous avez remporté pas mal de prix, donc vous pouvez revenir un peu sur ces trophées. Alors vraiment, on est assez fiers d'avoir en juillet dernier, en juillet 2015, été le partenaire de l'année Microsoft au Sénégal. On a eu cette décoration et ce privilège qui nous a été signifié à Orlando en juillet dernier, aux États-Unis, devant tous les partenaires Microsoft du monde. Donc, sachez que c'est pas chaque pays, c'est pas dans chaque pays qu'il y a le partenaire de l'année. Il y a d'abord des critères qu'il faut réunir pour pouvoir être éligible. Donc, il y a des pays où il n'y a pas de meilleur partenaire de l'année. Et non seulement le Sénégal était parmi ces pays où il y avait cette sélection possible, mais nous avons été le partenaire de l'année. Donc, nous avons gagné ce trophée. On est très parmi tous les partenaires du monde. Oui, alors on était plus de, il y avait 12 000, c'est des grandes conférences, vous sachez que c'est énorme, ça se fait dans de gros centres de conférences. On était près de 12 000 partenaires dans cela et devant tout ce nombre de partenaires, on était présenté comme le partenaire en fait du Sénégal et c'était vraiment on était très fiers de cela. Et au-delà de cela, nous avons été aussi nommés comme avoir fait l'application la plus innovative de la zone WECA, West and Central Africa, au niveau Microsoft. C'est pour dire que nous avons bien compris le virage du cloud et la nécessité de pouvoir aujourd'hui développer des applications mobiles et des applications en fait qui vont se mettre sur le cloud. On a senti le virage. On travaille de moins en moins on-premise, comme on dit ça dans le jargon, c'est-à-dire chez le client pour développer des solutions, parce qu'il y a maintenant le cloud qui permet tout de suite d'avoir ces solutions directement sur le cloud. Nous fournissons maintenant des solutions vers le cloud. C'est vraiment l'orientation vers laquelle nous lançons fortement. Monsieur Diop, votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est oui, je crois qu'on a un gros challenge à faire, à développer en fait l'éthique dans nos pays, automatiser les process. Il y a vraiment beaucoup à faire. Et pour cela, il faudrait que tous les acteurs puissent jouer vraiment leur partition, qu'on aide les entrepreneurs à pouvoir justement entreprendre, créer de l'emploi, qu'on protège un peu notre marché. Aujourd'hui, nous avons des Marocains, des Tunisiens, d'autres du Nord qui viennent avec les mêmes compétences qu'on a, qui sont financés par leur État, leur royaume. C'est une compétition qui est difficile lorsque nous ne sommes pas soutenus. Et pourtant, nous, quand nous allons à l'extérieur, quand nous développons nos filiales, on n'est pas poussé, on n'est pas vraiment aidé. Je pense que tous les acteurs devraient pouvoir jouer leur partition pour que aussi, oui, que la seule règle pour gagner les marchés soit une règle de compétence et de compétence. Monsieur Diop, nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci.